Bonjour à tous, je suis Julie Kowalski, thérapeute holistique et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième vidéo concernant l'énergie de vie des signes astrologiques. Donc pour le deuxième signe, nous allons parler donc du Taureau qui est né entre le 21 avril et le 20 mai. C'est un élémentaire, c'est un signe fixe, sa planète est Vénus et en un mot, on pourrait parler de lui, d'une personne qui construit. Donc, premier signe de terre, il possède en lui le désir des cinq sens. L'énergie du taureau est concrète. Il a besoin de créer, de rendre concret. Ainsi, il sera amené à construire. Le taureau est nécessaire pour profiter de la vie tout en développant ses propres valeurs tout le long du chemin. C'est l'enfant qui est gourmand et souriant. Cette partie de nous qu'on peut appeler pour profiter. L'énergie du taureau est ancrée dans la terre. Premier signe de cet élément, il nous amène la lenteur nécessaire pour profiter pleinement de la vie et de ses sens. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme un épicurien. En effet, il aime la vie dans sa simplicité, partageant nourriture et bonne humeur à tout va. Mais ce n'est pas pour autant que le taureau fera confiance à tout un chacun. Naïf, mais quelque peu résistant dans ses valeurs, il accordera le couvert à qui le demandera, mais saura garder ses positions coûte que coûte. Ce qui lui vaut la réputation d'être borné, ou bien avisé, tout dépend de la situation. Sûr de lui, ancré dans la terre, sa maxime serait celle de saint Thomas. Il faut le voir pour y croire. Et si on pouvait y toucher, ce serait encore mieux. Il est donc un réaliste qui sait garder le sourire face à l'adversité de la vie. En effet, le travail ne lui fait pas peur. Il a conscience qu'il est nécessaire pour vivre. Ainsi, il travaille la terre où le bélier a semé, en attendant la récolte qui se jouera sous le signe de la Vierge. Calme dans son essence, il sait être d'un très bon soutien pour ceux qu'il aime. D'ailleurs, il sait également être passionné quand l'amour s'empare de lui. C'est ainsi qu'il peut rapidement être jaloux et possessif. Il a du mal à se détacher des êtres et des choses en raison de sa nature terrienne qu'il ancre dans chaque expérience de vie. En définitif, le taureau aime que les choses soient concrètes. En effet, il a un esprit pratique très développé qui fait de lui une personne fiable, sur qui on peut compter. Travailleur acharné, il possède une belle endurance pour les travaux de longue haleine. Amoureux de la vie, il se sent comblé. Ainsi, il pourrait développer de nombreux dons et en faire profiter ses proches. Il ne serait pas étonnant qu'il ait une belle voix ou encore qu'il soit habile de ses mains. Encouragez-le dans cette voie du partage. D'oser se lancer afin qu'il développe le meilleur de lui-même. Concernant l'interprétation du taureau dans le thème astral, la maison où se situe le signe du taureau est un endroit de stabilité. La force du taureau est de simplifier les choses. Ainsi, ce sera un domaine de votre vie où vous aurez toute latitude pour vous épanouir. Tout dépendant des autres éléments du thème, bien sûr. Vous aurez envie de profiter, de vous laisser vivre dans ce domaine de votre vie. Ou encore, vous pourriez vous sentir surassuré dans ce domaine de votre existence, que la vie vous demandera tôt ou tard d'ouvrir les yeux, de ne pas rester dans les sentiers battus. Gardez toujours en tête le rire, ne pas se prendre au sérieux et le plaisir. Ce sera le cadeau du signe dans cette maison. Un peu de mythologie. Le taureau est représenté par la tête de l'animal. Les cornes qui le surplombent rappellent un croissant de lune renversé. Ainsi,
l'on retrouve tout le côté fécond du taureau qui travaille la terre et profite des fruits terrestres. On comprend sans mal le rapprochement du taureau avec le dieu Dionysos, Bacchus, qui représente l'épanouissement sensoriel. Pour aller un peu plus loin, on peut également mentionner le mythe de Thésée et du Minotaure. Je cite. Minos, puissant roi de Crète, n'ayant pas sacrifié un magnifique taureau blanc à Poséidon, s'attira la colère du dieu. Celui-ci fit alors naître chez Pasiphaë, l'épouse du roi, une violente passion pour ce taureau. Pour arriver à ses fins, la reine fit construire par Dédale une vache en bois dans laquelle elle se logea et put ainsi s'accoupler à l'animal. Le Minotaure naquit de cette union contre nature et fut donc le fruit d'un châtiment divin. Il avait le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Minos s'empressa de dissimuler ce monstre à son peuple en l'enfermant dans un labyrinthe construit par Dédale. Encore lui. Chaque année, ou selon les auteurs tous les 9 ans, la ville d'Athènes devait livrer 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons à Minos, ayant autrefois attaqué Athènes, qui avait alors dû se rendre à cause d'une peste terrible et payer ce cruel tribut à son assiégeant. Ces malheureux jeunes gens étaient alors conduits en Crète, dans le labyrinthe où le Minotaure, nourri essentiellement de chair humaine, les dévorait tous. Mais voilà qu'une année, Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, fut désigné avec d'autres pour servir de pitance aux monstres du labyrinthe. Or, Thésée, un des plus vaillants et des plus célèbres héros athéniens, ne l'entendait pas de la même oreille. Il séduisit Ariane, fille de Minos, et lui promit le mariage s'il parvenait à sortir vivant du labyrinthe. Ariane s'empressa d'aller voir Dédale, toujours et encore lui, pour savoir comment ne pas se perdre dans son labyrinthe. C'est ainsi qu'Ariane remit une pelote de fil à Thésée et, selon certains auteurs, une épée. Le héros, sur les conseils avisés de sa protectrice, attacha une des extrémités de la pelote à l'entrée du labyrinthe, puis la déroula au fur et à mesure de sa progression. Arrivé à hauteur de Minotaure, il parvint à tuer ce dernier et sortit ensuite du labyrinthe en suivant le fil qu'il avait déroulé derrière lui. Thésée mit ainsi fin à l'existence monstrueuse du Minotaure et au tribut athénien dû au roi de Crète. Donc, ce mythe nous rappelle à la passion charnelle du taureau dans un premier temps avec la reine voulant se lier à l'animal. Puis dans un second temps, c'est Ariane qui éprouve un amour affectueux envers Thésée, l'aidant à sortir du labyrinthe, l'aidant à combattre le monstre intérieur, le nôtre en chacun de nous, de sortir de l'obscurité et retrouver la lumière. C'est une bien belle image pour nous rappeler que nous ne sommes pas faits que de chair et que suivre notre chemin nous amènera au-delà de notre corps physique, notre prison. Je vous laisse sur cette citation concernant ce signe qui était extrait de l'Astrologie karmique tome 1, Nœud de la lune et réincarnation de Martin Schulman. Je cite. Que la lutte se poursuive sans crainte. Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. À toi, taureau, je te donne le pouvoir de rendre la semence substantielle. Ton travail est de la plus haute importance. Il demande toute ta patience car tu dois achever tout ce qui a été entrepris, au risque de voir les graines emportées par le vent. Tu ne dois ni douter, ni changer d'idée en cours de route, non plus que dépendre des autres dans le travail que je t'ai destiné. Pour cela, je te fais don de la force. Use-en avec sagesse.
Voilà pour le signe du taureau et tout ce que je pouvais vous en dire par rapport à son énergie de vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Me mettre un commentaire aussi si vous le voulez et me contacter. Je vous laisse mes liens en description de la vidéo et je vous dis à bientôt.